Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon classeur, d'ailleurs il n'est pas terminé, Ectoplasma, ou plutôt Phantominus Spectrum, Ectoplasma. Vous allez voir, je vais vous présenter toutes les cartes et je vais classer avec vous toutes celles-ci de Ectoplasma et les différentes variantes jusqu'à les ultra rares. Donc on commence naturellement par Phantominus que l'on voit ici, qui est magnifique. Franchement, c'est un sans faute sur ce Pokémon. Ça fait partie des Pokémon, de mes Pokémon préférés, hein, vous le savez. J'adore ces illustrations, hein, que ce soit Phantominus ou alors Spectrum et encore Ectoplasma. D'ailleurs, il faut que je fasse une couve. Alors, je sais pas comment je vais m'organiser pour ça, mais j'ai bien envie de faire une couve générale, puis, ou alors une couve générale sur le classeur. Mais là, ça risque d'être un peu plus difficile. Peut-être que je vais coller tout simplement un portefeuille. Un pour Phantominus, un pour Spectrum et après un pour Ectoplasma. Donc je vais voir un petit peu comment je vais organiser ça. Je vous montrerai évidemment, je vous publierai ça évidemment sur YouTube. Donc on commence par Phantominus qui est magnifique. Vraiment, c'est toutes les cartes que j'ai de Phantominus. Là, je pense que j'ai assez bien trié toutes ces cartes-là. Magnifique. Celle-ci est vraiment super stylée. Que ce soit les reverse ou les versions classiques. On continue par Spectrum avec, regardez-moi ce magnifique Spectrum obscur qui est vraiment super stylé. Toutes ces cartes-là, les plus anciennes, souvent je les ai eues tout simplement en vide-grenier. Hein, c'est ce qui permet vraiment de compléter sa collection. Les vides-greniers, c'est super intéressant. En ce moment, il n'y en a plus. C'est dommage. On continue. Alors Spectrum et Ectoplasma en général, c'est un Pokémon qui est mis vraiment super souvent en avant. Donc on le revoit dans beaucoup de séries. Voilà, donc que ce soit les séries anciennes, mais aussi les séries modernes. Et franchement, c'est pas pour me déplaire parce que voilà, vous savez, ce Pokémon, je l'apprécie énormément. Il manque une page ici, c'est tout simplement pour mettre Ectoplasma. Alors je vais séparer en deux parties comme je fais habituellement. On va prendre les cartes, on va dire plus classiques de Ectoplasma, que ce soit les rares ou les holos, voire même lorsqu'il fait sa petite apparition, comme ici dans la boîte surprise, franchement très stylé. Et après, donc ça je sépare en deux paquets, et après on va mettre les ultras de Ectoplasma, hein, des différentes formes. Alors j'ai pas le méga Ectoplasma, malheureusement, parce qu'il est vraiment super stylé, mais j'ai quand même la version VMAX que j'avais d'ailleurs trouvé en vide-grenier. Je crois que j'avais payé une petite dizaine d'euros, donc j'avais mis le prix quand même. Celle-ci est magnifique, la TG, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les rentrées TG, un format de carte que j'apprécie énormément. J'avais rentré aussi celle-ci il n'y a pas longtemps. Alors je crois que Ectoplasma c'est point de fusion où il est dessus. Bon, je vais pas rentrer évidemment la version alternative qui est pour moi beaucoup trop chère. Enfin, elle n'est pas beaucoup trop chère, hein, c'est son prix. Faut compter entre 200 et 250 euros. Mais disons que c'est pas dans mes priorités de mettre 200 à 250 euros dans une carte comme ça. Je préfère déjà compléter avec des cartes qui sont beaucoup plus accessibles pour quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Voilà, on a cette magnifique aussi Escouade avec Mimikyu. Alors celle-ci, j'aimerais bien l'avoir en deux parce que du coup, je pourrais mettre aussi dans mon classeur Mimikyu. Voilà, ça vous l'avez vu hier, je crois, ou avant-hier. Voilà, en tous les cas, là, c'est une carte qui était assez facile à avoir. Alors, je me demande si c'est pas la série Vigueur Spectrale ou quelque chose comme ça, où on avait celle-ci avec les bonbons. D'ailleurs, celle-ci aussi est de la même série. Alors, celle-ci, pourquoi elle était facile à avoir? Parce que tout simplement, elle était recyclée. Dans un coffret que je dois avoir encore en scellé quelque part dans ma collection, parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques coffrets anciens, que ce soit les Mewtwo X ou les Ectoplasma comme ça X, magnifique coffret d'ailleurs, et qui était distribué à l'époque. Je crois que c'était pas dans les boutiques classiques, mais dans les boutiques spécialisées. Je crois qu'il y avait une petite exclusivité, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà, donc on va ranger tout ça, magnifique. Je vais continuer à compléter ce classeur-là. Je ne vais pas en faire une priorité, mais c'est vrai que si j'arrive à rentrer quelques petites cartes pour pas trop cher, donc comme je vous ai dit, hein, j'essaye d'avoir un budget qui est quand même assez restreint. Hein, et c'est vrai que les cartes Ectoplasma sont relativement recherchées. Donc du coup, le budget est toujours un peu plus conséquent. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de rechercher souvent les Ectoplasma dans les vides-greniers, où c'est déjà les budgets sont plus
plus cool. Et puis ça vous évite forcément les frais de port si vous les trouvez sur internet. Hein. Si ça c'est vraiment super intéressant pour s'affranchir tout simplement des frais de port. Allez, on met tout ça. Alors les plus rares évidemment, je les ai mis sous double sleeve. Et enfin donc là la version japonaise qui est magnifique, reverse, enfin holo. Après, on continue avec celle-ci. Alors, je vais mettre les plus anciennes en premier. Alors, je pense que ça doit être celle-ci de XY. Magnifique. Avec d'ailleurs, celle-ci, je l'avais trouvée en vide-grenier. La version Full Art, qui est franchement incroyable. Alors, elle n'est pas voilà, elle n'est pas en super état, mais la face avant est plutôt pas mal. Et puis, pour du classeur, c'est plus que bien. C'est plus que bien parce que c'est vrai que sous un classeur... on est moins regardant, donc du coup ça marche très très bien. Allez, alors celui-là c'est une escouade, donc on doit être sur les séries style Alliance Infaillible, Éclipse Cosmique ou quelque chose comme ça. Alors je pense pas que c'est Éclipse Cosmique, mais disons que c'est le type de série dont la carte est tirée. Et enfin donc les plus récentes, à savoir, donc là je pense qu'on est sur du point de fusion. Et là, est-ce qu'on ne serait pas sur les premières TG ? C'est pas impossible, la date est de 2022, donc c'est possible que ça soit du Star étincelante, mais on va dire sans certitude. Là on a les doubles, on va mettre la petite double ici, et on a terminé le classeur. Donc les projets sur ce classeur là, donc rentrer quelques petites cartes Ectoplasma, Phantominus et Spectrum, avec un budget, voilà, je vais mettre pas plus d'une dizaine d'euros pour une carte, une quinzaine d'euros pour une carte, et puis après je vais essayer de faire donc des intercalaires. On va faire un intercalaire pour Ectoplasma, un intercalaire pour Spectrum, pour Phantominus, et puis je pense un général qui annonce un petit peu la couleur avec les différents protagonistes. J'espère que ça t'a plu, et on se dit comme d'habitude, à très vite.